Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de cuisiner ensemble cette semaine des ballotins de poulet au bacon et au comté, accompagnés d'une petite sauce aux champignons et de petits légumes de saison. Cette semaine, nous allons mettre poireaux, carottes et brocolis. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Voilà. Je me présente, je m'appelle Lo, j'anime depuis 10 ans des cours de cuisine à l'atelier au bord de l'eau et depuis quelques semaines, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube « Qu'est-ce qu'on mange ?» pour m'inviter dans votre cuisine et vous proposer des vidéos à cuisiner. Le principe, c'est qu'on cuisine ensemble. Vous mettez la vidéo, bien sûr vous avez réuni tous les ingrédients et on cuisine ensemble. Voilà, donc je coupe très peu au montage, donc c'est pas des vidéos à regarder dans son canapé. J'espère que vous êtes prêts. On va voir ensemble la liste des ingrédients pour ne rien oublier et puis on sera prêt pour cuisiner. Alors pour les ballotins, nous allons avoir besoin d'une escalope par personne. Donc pour 5 personnes, ça fait 5 filets de poulet. Donc du coup 10 tranches de bacon, le double, et du comté. Vous allez voir la quantité, c'est peut-être à peu près 100 grammes parce qu'on en met à peu près peut-être 5 grammes par ballotin. Ça va être nos ballotins. Ensuite, la sauce aux champignons. Dans cette sauce aux champignons, nous allons mettre échalotes, champignons bien sûr, forcément, du porto, de la crème et un cube de bouillon de volaille. Et puis ensuite, nos légumes, comme je vous ai dit, cette semaine, j'ai choisi brocoli, carottes pour le côté légumes et les pommes de terre pour le côté féculent. Voilà, je pense vous avoir donné tous les renseignements. J'espère ne rien avoir oublié. Je vous propose de réunir les ingrédients si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve juste après. C'est bon, vous avez tout? Bon, allez, on est parti. Alors, nous allons commencer par couper une dizaine de bâtonnets, 5 c'est mieux comme ça, 5 bâtonnets de comté si vous êtes 5 personnes. En fait, c'est un bâtonnet par personne. Voilà, donc on va couper nos petits bâtonnets. Là, c'est vrai que mon comté n'est pas très épais, donc je les coupe assez larges. Mais ça va dépendre du morceau que vous avez. Voilà. Et puis ces bâtonnets, je vais les recouper. Enfin, je vais enlever la croûte sur le côté, tous ensemble. Voilà. Et ensuite, les couper en deux. Voilà. Pour le comté, c'est bon. Je mets ça à la poubelle. Et maintenant, donc, nous allons prendre nos filets de poulet. Voilà. Alors, nous allons les fondre en deux, les désépaissir parce qu'en fait, dans un filet de poulet, nous allons faire 2 ballotins. Alors, voilà, on prend son ballotin, on va le poser bien à plat. Et là, on va prendre un couteau qui coupe bien. Donc, on peut prendre un tranche-large, donc un couteau plus long. Mais c'est vrai que je vous encourage déjà à avoir un couteau éminceur ou un santoku, on va déjà en rester là pour le moment. Ça va très bien fonctionner. Donc on va poser sa main à plat sur le filet et puis nous allons le refendre en deux dans l'épaisseur tout simplement pour obtenir 2 escalopes un peu plus fines que ce qu'on avait à la base. On recommence. Voilà, on pose sa main bien à plat et on fend en deux. Je vais les remettre dedans, ce sera peut-être même plus simple, je pense. Celle-ci est encore bien épaisse malgré le fait qu'elle ait été désépaissie. Je vais la redésépaissir un petit peu. Je vais enlever ce qui dépasse. Voilà. Et puis des fois, un petit bout, ça peut compléter un ballotin qui lui serait un petit peu fin ou un petit peu qui manquerait un peu de matière. Voilà, c'est vraiment très simple comme opération. Là, je vois qu'ici, j'ai oublié d'enlever les petites choses que je donne à mon chat. Donc là, il y a toujours, ça c'est l'aiguillette. C'est vrai que je ne vous ai pas présenté un filet de poulet. Il y a toujours l'aiguillette. Bon là, on la laisse. On va l'utiliser, mais on ne va pas la détacher. Et donc là, hop, là, je recoupe. Je refends en deux. Et voilà, vous voyez là, celle-ci est un peu plus fine, donc on pourra la compléter peut-être avec l'aiguillette et la mettre avec pour avoir un petit peu plus de matière. Bon, finalement, j'ai 4 escalopes, je pense en avoir 5, mais j'en ai que 4, tant pis.
ça marchera de la même manière. Je me lave les mains. Je sors un torchon. Et voilà. Donc on a maintenant les ingrédients nécessaires pour nos ballotins, à savoir donc les escalopes, le comté et le bacon. Je vais laisser cet angle-là pour que je pense vous puissiez bien voir. Là maintenant, ce qu'on va utiliser en fait, c'est du film alimentaire spécial cuisson. Ça va être très important aussi dans la recette. Voilà, parce que les films alimentaires, c'est quand même du plastique. Certains en fait sont faits pour conserver au frais et d'autres sont faits pour être utilisés à chaud. Et donc c'est important d'en choisir un qui résiste au chaud. Voilà, je pense que je vais enlever aussi ma planche à découper. On ne va pas en avoir besoin, ça sera plus simple comme ça. Alors, on va poser la boîte de film sur notre côté droit si vous êtes une droitière. Enfin, en fait, c'est comme vous voulez, hein. Et on va couper, voilà, un morceau de film alimentaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez la grandeur, c'est peut-être pas très simple. Ça peut être un peu plus petit que ça aussi si on veut. Voilà, et on va le poser devant soi. Sur ce film alimentaire, on va déposer donc une escalope de poulet. Alors, je vais mettre la pointe vers le haut. Voilà, la partie large en bas et la pointe en haut. Sur ça, je viens déposer ma tranche de bacon, donc je la positionne plutôt dans le bas. Et mon morceau de fromage, je vais le mettre au milieu de ma tranche de bacon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, donc maintenant, je vais rouler. Alors, je commence par prendre mon film dans mes mains. Je roule comme ça. Oui, encore, voilà. Et ensuite, je viens, une fois qu'il est roulé, redéplacer mon ballotin vers l'avant pour pouvoir l'enrouler bien serré. Voilà. Pour l'instant, je ne m'occupe que de la partie ballotin. Voilà, ça y est, il est roulé. Donc là, maintenant, je vais venir chasser l'air sur les côtés, donc c'est-à-dire faire suivre mes doigts le long de la matière pour enlever l'air qu'il peut y avoir sur les côtés. Et là, je vais dégager mon pouce et mon index et je vais rouler le ballotin tout en continuant à tenir le reste de film dans ma main. Et je serre jusqu'à ce que je sente que c'est bien tendu. Et voilà, je replie les deux petits bouts de film et c'est prêt. Donc les ballotins, on les fera cuire sur le haut du plateau du Varoma. Oui, ce que je ne vous ai pas dit en fait, c'est que ce que j'adore dans cette recette, c'est le tout en un. C'est-à-dire que tout va cuire en même temps. On va avoir notre viande, nos légumes, notre sauce, tout va cuire en même temps, une trentaine de minutes. De ça, c'est vraiment chouette. Alors, je vais poser ça là. Je pense que là, ça ne vous gênera pas. Non, et c'est bon, on est reparti. Donc, pour ceux qui n'auraient pas trop bien vu la première fois, donc on coupe un morceau de film. Pas besoin d'en avoir finalement si grand que tout à l'heure. Une vingtaine de centimètres, ça peut suffire. Je viens y poser mon escalope. Sur l'escalope, je pose donc l'escalope avec la pointe vers le haut. Le bacon sur la partie basse. On positionne le fromage au milieu du bacon. On tire sur le film devant nous. Comme ça, ça commence à enrouler. Alors bien sûr, on n'enroule pas le film avec, hein. Voilà, on le retient. Ensuite, on redéplace le ballotin vers l'avant pour pouvoir bien l'enrouler dans le film. Une fois que c'est fait, on vient chasser l'air, voilà, en suivant comme ça. On dégage le pouce et l'index alors que le reste du film est bien tenu par mes trois autres doigts. Et je viens tourner pour que ça serre bien. Voilà. Alors, on va voir si vous avez compris. C'est à vous, je vous regarde. Allez, on continue. Donc là, du coup, on en a 8 si vous êtes 4. Vous avez 8 ballotins à faire. Bacon, comté. Oups là. Des fois, ça glisse, ça arrive aussi. Ça dépend des escalopes. Là, je vais la tourner. Elle va moins glisser dans ce sens-là. Alors, je ne ressale pas l'intérieur. Vous pouvez poivrer si vous aimez. Mais le bacon étant déjà salé, le fromage aussi, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc une fois que c'est roulé, je rapproche du bord devant moi et j'enroule bien serré. Voilà, le ballotin. Je chasse l'air
Et je tourne. Allez, on continue. Vous allez voir, avec un peu d'entraînement, ça se fait bien et ça va vite. Ça, bacon comté. Alors vous me direz si ça vous a paru assez clair comme explication, si vous avez bien réussi vos ballotins. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur la chaîne directement. Il y en a qui gentiment me laissent les messages sur mon portable, j'apprécie aussi. Mais c'est vrai qu'il faut la faire vivre cette chaîne, donc YouTube aime beaucoup quand vous interagissez, quand vous mettez des commentaires. Donc n'hésitez pas, commentez, likez. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. C'est tout simple, c'est juste en dessous de la vidéo que vous pouvez trouver m'abonner. Et puis si vous voulez recevoir un petit message, une notification comme on dit, pour savoir quand une nouvelle vidéo sort, il suffit d'activer la petite cloche, donc de cliquer sur la petite cloche. Voilà, je chasse l'air et je tourne. Alors aujourd'hui j'ai mis du bacon et du comté. On peut très bien imaginer, et je le fais aussi, avec de l'abricot. J'aime aussi beaucoup cette saveur de fruits secs. On peut mettre donc l'escalope, le bacon avec un abricot sec ou deux au milieu. Et c'est sympa. Ça peut marcher avec du pruneau aussi si vous êtes fan de pruneau. Une fois qu'on a cette technique-là, et elle est vraiment intéressante à connaître, on peut vraiment farcir avec plein d'autres choses. On en reverra d'autres certainement ensemble plus tard. Voilà. Toujours bien penser à le redéplacer devant soi, à bien rouler serré. Voilà, on chasse l'air. Ça, c'est important aussi parce que si vous prenez votre film là sans chasser l'air, vous allez toujours avoir de l'air emprisonné et ça va vous embêter au moment de tourner et de serrer. Voilà, donc je les ai posés dans le plateau du Varoma. Je crois que je vous ai dit directement parce que c'est là qu'on va les faire cuire. Alors, escalope. Celle-ci, c'est ça. Il y a un petit morceau d'aiguillette dessus. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, mais ça tombe bien parce qu'il y en a qui ont toujours plus ou moins faim en fonction de la composition de la famille. Donc c'est pas mal que ça soit pas tout à fait régulier. C'est comme les parts de gâteau. Moi, je dis quand on n'est pas tout à fait régulier, c'est bien parce qu'il y en a toujours qui en ont plus envie que d'autres. Voilà. Hop là, je serre. Et je tourne. Donc éventuellement, ceux qui sont plus gros, vous pouvez penser à les mettre au centre sur votre plateau de Varoma. Il y aura peut-être une meilleure cuisson. Moi, généralement, je mets ce qui est de plus fin sur les côtés. Voilà. Dernier pour moi si vous êtes et dernier pour vous si vous êtes 4 aussi. Bon, j'ai un petit morceau de poulet en plus, je vais le mettre là. Vous voyez, ça n'a pas trop d'importance en fait. Donc là, je vais compléter le bout en fait, ma pointe qui était assez fine. Et vous allez voir qu'on va pas voir en fait une fois que ça sera cuit, les morceaux vont se souder les uns aux autres et on ne verra plus de différence. On ne verra plus que c'est deux morceaux, que c'était deux morceaux. Voilà, donc je roule. Alors des fois, ça ne tient pas très très bien. On a l'impression que ça ne tient pas très très bien, mais quand on enroule dans le film, après, ça maintient le tout. Alors sur ce principe-là, j'avais fait il y a quelques années, je ne sais plus quand exactement, des ballotins de poulet aux langoustines sur un menu de Noël. Je me lave les mains pour, vous aussi je suppose, voilà, pour y voir plus clair. Donc on a nos ballotins qui sont là, voilà. Donc là, ce qui va être important, c'est de surtout de ne pas les ranger. Ce qu'il faut vraiment, c'est que l'air circule entre chaque. Donc on va les mettre un petit peu, je ne vais pas dire n'importe comment parce que c'est réfléchi, mais on va surtout bien faire en sorte que l'air puisse circuler entre chaque ballotin. Si toutefois vous en avez plus, parce que là on voit bien qu'avec 4, on commence un peu à être au complet, c'est-à-dire 8 ballotins, 4 escalopes, 4 personnes, et bien les deux derniers, on pourra les mettre avec les légumes, il n'y aura pas de souci.
Donc ça, c'est bon, c'est prêt. On met ça de côté, on appelle ça réservé. Ensuite, donc on va préparer notre sauce. Alors, je vais poser ça là. Ouais, je peux même mettre mes ballotins là pour le moment. Pour la sauce, donc on a dit échalotes, champignons, cubes et porto. Je reprends ma planche à découper que j'ai mis ici. Voilà. Et donc, je vais commencer par éplucher mes 2 petites échalotes. Alors, nous allons commencer par éplucher les échalotes. C'est 50 grammes. Moi, j'en compte 2. Ça dépend bien sûr de la taille de vos échalotes et puis de comment vous aimez ça. Encore une fois, hein, les recettes, on les adapte en fonction de soi. C'est meilleur avec de l'échalote qu'avec de l'oignon, hein, au cas où ça vous tenterait. Ça a une saveur plus fine qui se marie mieux, je trouve, moi, avec le champignon, l'échalote que l'oignon. Mais après, c'est peut-être mon goût perso et peut-être que vous aimez autant avec de l'oignon. N'hésitez pas à faire votre test. Je n'y vois pas d'inconvénient. Voilà. Tac. Donc, j'ai mes échalotes. Donc, je les mets dans... Alors, soit on les émince à la main. Hein. Ceux qui n'ont pas de Thermomix, vous pourrez émincer vos échalotes à la main. Sinon, donc là, c'est vraiment une recette plus Thermomix cette semaine, j'avoue. Hein. La semaine prochaine, je ferai 100. Mais, enfin, je ferai 100. Presque 100. Mais voilà, cette semaine, c'est une recette vraiment plus pour les thermomixeuses, on va dire. Voilà, donc j'ai mes échalotes. C'est bon, elles sont là. Je viens les hacher. Alors, les oignons, on avait dit vitesse 5. L'échalote, on peut mettre plus, on peut mettre vitesse 7. Mais là, en même temps, on n'a pas forcément besoin qu'elles soient hyper fines, nos échalotes, puisqu'on va les transformer en sauce et qu'on va tout remixer après. Donc, vitesse 5. Ça dure 5 secondes. Enfin, encore une fois, je vous ai dit, il faut écouter. Là, je vois bien, on est rendu à 3 secondes et mes échalotes, elles sont émincées. Voilà, je vous montre. Ouais, elles sont toutes sur les bords. Donc, toujours le même principe. Avec la spatule, on va venir rabattre pour remettre tout au fond parce qu'on va faire rissoler et ça marche quand même mieux quand c'est au fond. Voilà. Et puis à ça, donc vous rajoutez soit un petit morceau de beurre, soit de l'huile en fonction de votre religion, on va dire, ce que vous aimez. Aujourd'hui, je vais partir sur un petit peu d'huile d'olive. Voilà. J'ai oublié de mettre mes champignons, ce serait bien. Donc les champignons, moi j'aime bien les champignons bruns, je les trouve bien parfumés. Donc là, on peut les mettre directement entiers dedans. Tac, 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 tac. Voilà. Et puis on va refaire. J'ai pas besoin de temps, juste de la vitesse 5. C'est pareil, là c'est 1 seconde, 2 secondes. C'est juste histoire de les émincer rapidement. Je vous montre. Voilà, on les émince pour que ça cuise plus facilement. Donc je rabats le reste pour tout remettre au fond. Voilà, alors sur la recette, je vous ai probablement mis les champignons avant l'huile, mais ça n'a pas une grande importance. Et là, on va faire rissoler. Alors on peut partir sur 4 minutes. 4 minutes, on va mettre varoma et on va mettre vitesse 1. Voilà, donc on va faire suer tout ça. Et d'ailleurs, c'est même pas une obligation. Hein. Si vous n'aviez pas le temps de faire suer, ça marche très bien. Mais là, on va en profiter, on va faire un pendant ce temps. Et pendant ce temps, on va s'occuper d'éplucher nos légumes et de les préparer. Alors, je remets ça au frais. Puisque j'avais mal calculé mon coût. Et on va s'occuper donc de nos légumes. Alors l'éplucheur est là, on va prendre un saladier pour les épluchures. Donc voilà, on est parti pour éplucher. Alors en pommes de terre, soit vous comptez dire allez 2 pommes de terre par personne. Le max, ça va être 800 grammes. Ça par contre, ça va pas trop changer parce que c'est ce qu'on va mettre dans le panier vapeur du Thermomix, à peu près 800 grammes de pommes de terre.
Alors, en ce qui concerne l'économe, c'est vrai que je vous en avais parlé sur la première vidéo, mais je ne sais pas si tout le monde l'avait vu. Moi, je vous conseille vraiment un économe à lame mobile. Moi, le mien vient de chez Guy de Marle, hein, vous connaissez peut-être. Voilà, il a une petite lame mobile et franchement, je trouve ça vraiment plus efficace. Je compare ça des fois à une centrale vapeur en disant, vous voyez la différence entre un fer à repasser classique et une centrale vapeur? Eh bien, entre un économe à 1 euro qu'on va trouver voilà, à la foire ou un bon économe, eh bien, c'est un peu la même chose. On va vraiment gagner du temps et en fait, quand on cuisine des légumes régulièrement, franchement, s'équiper d'un bon économe, ça vaut le coup parce qu'on a du temps à gagner derrière. Donc, je compte, j'en ai 2 personnes, 3 personnes. Il m'en manque une pour faire mes 4 personnes que j'avais prévues. Voilà. Après, bien sûr, ça dépend de la grosseur de votre pomme de terre. Hein. Si elles sont plus petites, vous allez en mettre davantage. On peut aussi se dire, je vais compter 100 grammes ou 150 grammes de pommes de terre par personne. Ça peut être aussi une autre façon. Alors, donc mes pommes de terre maintenant, je vais les couper. Alors moi, j'aime bien les couper comme des quartiers de pommes. Donc, j'ai coupé en 2 et là, je recoupe en 2 et je vais les mettre là dans mon panier. Alors, je vais poser ça là. Je pense que là, ça ne va pas vous déranger. Donc, je vous montre. Donc, on prend la pomme de terre par les 2 côtés. En fait, je vais insérer ma lame de couteau entre les 2, comme ça. Là, je tourne les 2 ensemble et je recoupe. Et donc, j'ai mes 4 morceaux de pommes de terre. Tac et top. Donc, on les coupe dans la longueur. Je trouve que c'est sympa en termes de visuel. Ça change un petit peu des pommes de terre en cubes. Et ça prend moins de temps parce qu'on n'a pas besoin de détailler dans l'autre sens. Pour le moment, elles ne sont pas lavées, hein, mes pommes de terre. On va les laver après. On les passera sous l'eau comme on a fait avec le poireau. C'est souvent plus facile, je trouve, de bien nettoyer après plutôt qu'avant les légumes, une fois qu'ils sont découpés. Et voilà, mais vous voyez, le Thermomix a fini et nous pas encore. C'est pas bien grave. Voilà, donc je vais passer mes pommes de terre sous l'eau. Voilà, je vais les laisser s'égoutter ici pour le moment. On va s'occuper des carottes. Donc là, vu qu'on est 4, je vais peut-être rester sur 2 carottes. Je reprends. Alors, pas besoin forcément de couper le bout de la carotte parce que de toute façon, on va l'utiliser pour la mandoline. Donc, 1 carotte et 2 carottes. Ça permet d'avoir une meilleure prise en main de la carotte quand on a encore son bout. Ça ne sert à rien de l'enlever. Voilà. Je coupe juste le petit bout à la racine. Les pommes de terre, les carottes sont prêtes. Donc, je vais récupérer mon varoma et m'occuper de mon brocoli. Alors, le brocoli, ce qui va être important, c'est vraiment de couper des petites fleurs. Donc, on va d'abord détailler les bouquets, comme ça. Voilà. Alors, surtout, le pied, vous ne le jetez pas. Hein. Soit, si vous manque un petit peu là, eh bien, les tiges, on va les recouper comme ça. Et le trognon, le gros trognon, on va enlever la partie dure du tour et couper le reste en petits morceaux. Soit on enlève juste ça, on coupe grossièrement et puis vous pourrez l'utiliser dans une prochaine soupe. Parce que malgré tout, dans le poids de votre brocoli, vous l'avez acheté le même prix que les petites têtes et vous allez, si vous le jetez, c'est quand même bien dommage. Donc vous le mettez, vous pouvez le mettre vraiment dans un petit sac comme vous aviez fait l'autre jour pour vos fans de radis et l'utiliser dans une soupe de légumes mélangée à autre chose. Voilà, donc moi je vais le poser là pour le moment. Et puis donc, je me retrouve avec mes petits bouquets. Alors là, les petits bouquets, il va falloir les séparer. Alors soit en recoupant la tige, ça permet de mieux les séparer. Ou soit, voilà, on va refendre, vous voyez, comme ça. On va refendre nos bouquets. Parce que sinon, si on laisse ça gros comme ça, il faudra plus de temps de cuisson. Donc déjà, on va perdre du temps de cuisson. Mais on va aussi avoir une fleur qui sera complètement bouillie avant que la tige soit, elle, cuite. Donc si on recoupe les tiges et qu'on resépare le tout, on a une cuisson qui est plus homogène. Un brocoli qui peut être encore un tout petit peu croquant, mais c'est vrai qu'on en a déjà parlé, la surcuisson des légumes, c'est pas idéal parce qu'ils contiennent plus de vitamines quand ils sont pas trop cuits. Alors je sais que ça ne convient pas à tout le monde.
Mais voilà, vous pouvez tenter ou sinon vous augmentez un petit peu le temps de cuisson par rapport à ce que je vous ai mis. Voilà, je recoupe des petites, vraiment des petites, vous voyez, des petites fleurs. Voilà, et c'est pas bien long quand même à faire. Alors, il m'est arrivé de les couper en tranches aussi, mais c'est pas toujours facile d'avoir quelque chose, un visuel agréable, mais vous pouvez aussi si vous préférez. Donc, les brocolis sont coupés en petits morceaux. Je vais maintenant m'occuper de mes carottes. Alors, pour ça, on va utiliser la mandoline. Alors la mandoline, l'intérêt, c'est que ça va vite. Hein, donc une mandoline avec une lame, il n'y a rien de sorcier. La mandoline, ça va vite et ça coupe de façon régulière. Et ça, c'est très intéressant de couper régulièrement parce que quand on a une coupe régulière, on a une cuisson homogène. Parce que si vous avez des petites tranches de carottes et des grosses tranches de carottes, ben, soit il y en a des trop cuites ou des pas assez cuites, forcément. Voilà, donc on règle, alors je ne sais pas combien de millimètres ça fait, peut-être 1 millimètre. Ouais, on va aller un petit peu plus loin. Et puis ensuite, voilà, vous posez ça sur votre varoma. Et c'est parti, voilà. Donc c'est plus rapide. Alors plus les carottes seront coupées fines et plus c'est long. Bah, c'est logique. On ira un peu moins vite. Mais on aura toujours du temps à gagner par rapport à le faire à la main. D'autant plus si vous avez qu'un petit couteau de cuisine. Peut-être augmenter un tout petit peu mon épaisseur, mais il ne faut pas trop parce qu'autrement je ne vais pas avoir une cuisson homogène. Et alors là, quand ça commence à se mettre en biais, là, je ne sais pas si vous voyez, ma carotte elle est un peu en biais, et bien la partie qui est la plus haute, eh bien on va la mettre vers l'avant. Parce qu'il y a toujours en fait une coupe un tout petit peu en biais. Donc on remet tout le temps, dès qu'on a un peu de biais, on remet vers l'avant. Donc là j'ai du biais, vous voyez, ben, je vais mettre ça à l'avant, tac, comme ça. Alors sur la fin, vous faites attention à vos doigts, hein, on va y aller un petit peu plus lentement avec la mandoline, ou vous pouvez utiliser sinon ce genre de petit outil hein, qui va vous permettre voilà, d'aller jusqu'au bout du légume. Maintenant, comme on a gardé ça et qu'autrement on l'aurait coupé, et bien voilà, on le jette tout simplement. Je vais le mettre là, voilà, ça ira au compost. On est parti pour la deuxième carotte. Alors là encore, en choisissant des gros légumes, ben, au lieu d'avoir 4 carottes à éplucher, on n'en a que 2. C'est aussi du gain de temps. Et voilà, je les trouve aussi bons, moi, les gros légumes que les petits. C'est vous qui voyez. Après, si c'est dans ceux du jardin, ben, on fait avec ce qu'il y a. Donc, je tourne régulièrement mon légume pour remettre la partie la plus haute vers l'avant. Et voilà, ça y est. Donc les carottes sont coupées, le brocoli est en dessous. On va tout laver maintenant. On va laver le tout en même temps. On a presque terminé. Est-ce que c'est pas beau tous ces petits légumes là hein? Moi ce que j'aime bien justement avec le Thermomix, c'est aussi cette possibilité de faire cuire plusieurs légumes en même temps. Ça prend pas plus de temps et du coup ça contente tout le monde. S'il y en a un qui est bof bof sur le brocoli, ben, il mangera un peu plus de carottes. Et puis ceux qui sont plus fans de pommes de terre mettront plus de pommes de terre dans leur assiette. Puis ceux qui veulent plus de légumes, enfin voilà, chacun fait son choix et c'est ça qui est chouette en fait. C'est de pouvoir contenter tout le monde mais sans faire une recette pour chacun, mais une recette qui va pouvoir être aménagé en fait en fonction des goûts de tout le monde. Voilà, donc les légumes sont là, je vais les poser derrière et donc on est reparti sur notre sauce aux champignons, sur notre sauce et sur le total. Donc pour rappel, on avait nos 2 échalotes, on les a hachées, on a haché nos champignons, on a mis un peu d'huile d'olive et on a fait rissoler le tout. À cela on va rajouter un bouillon cube de volaille. Hein. On l'a dit la dernière fois, les bio sont quand même très bons et ça apporte quand même un parfum supplémentaire. Ceux qui ne voudraient pas faire ça, vous pouvez mettre une branche de thym, une feuille de laurier, un petit peu de sauge ou un bouillon de légumes fait maison. Hein. C'est vrai qu'il y a ça aussi, vous le trouvez sur mon site internet, j'en ai déjà parlé.
bah voilà, c'est encore possible de l'aménager. Moi, je vais mettre un bouillon cube de volaille parce que je trouve ça quand même plutôt bon. À cela, on va rajouter, hop là, ouais, est-ce que j'ai besoin d'un pichet? Ouais, je peux, sinon je peux tout faire avec mon gobelet de Thermomix. Alors, on a besoin de 100 g de Porto et de 200 g d'eau. 100 g de Porto, 200 g d'eau. Donc, on prend la balance. Voilà. Alors le Porto a ce petit goût un peu sucré qui est vraiment intéressant. Enfin là, pour vous dire, c'est du Malaga, c'est pas du Porto, mais ça va marcher pareil. La semaine dernière, parce qu'en ce moment j'avais plus de Porto, j'ai fait ça avec du chouchen et c'était très bon aussi. Par contre, j'ai testé avec du vin blanc et avec le vin blanc, ben on n'a pas cette petite saveur sucrée et je trouve que la sauce est moins sympa. Bon après, ça reste encore mon goût. Donc le Porto 100 g, de l'eau 200 g. Donc cette eau va permettre de faire la sauce et aussi de cuire à la vapeur. Voilà, 197, ça sera bon. Et on est prêt. Donc voilà, on a notre sauce qui va se faire en bas. Nos pommes de terre, elles sont là. On va les mettre dans le bol pour qu'elles cuisent à la vapeur. Donc comme elles mettent plus de temps les pommes de terre à cuire, on va les mettre en bas dans le panier. Parce que si on les mettait dans le Varoma, elles auraient besoin de 35 minutes de cuisson. Dans le panier, elles n'ont besoin que de 25 minutes de cuisson. Donc je ferme ici. Donc c'est leur minimum, hein. Elles peuvent supporter davantage bien sûr. Là, mes légumes, ben, il leur faut à peu près 28, c'est vraiment le minimum sur les légumes pour le brocoli. Peut-être que 30, ça vous conviendra mieux. Et puis nos ballotins, eux, ils ont besoin de 25 à 28. Donc on va couper la poire en deux et on va mettre donc 28 minutes de cuisson pour tout le monde. Donc pour rappel, on a la sauce, on a les pommes de terre, on a les légumes, on a la viande et on est parti là. Alors c'est important aussi de vérifier que son couvercle ferme bien. Si toutefois c'est un peu trop haut parce que vous avez trop chargé le haut, eh bien mettez un petit peu de ce qu'il y a en haut en bas parce que si c'est pas fermé et que le couvercle se soulève, la cuisson se fera mal. Voilà, c'est bon, j'y suis. Ben là, c'est que j'ai appuyé fort dessus. Je reviens sur mon chrono et là, je pars pour, donc on a dit 28 minutes à Varoma, donc cuisson vapeur. Et là, on part sur 0,5, 1. Moi, je mets souvent 1 pour éviter que ça bloque. On a vu la semaine dernière que ça avait bloqué à 0,5. Bon, là, les champignons sont coupés tout petits, donc je pense qu'à 0,5, ça peut marcher. C'est en fonction du bruit que vous aimez, en fait, de votre Thermomix. Est-ce que vous préférez le bruit qui fait à 0,5 ou le bruit qui fait à 1? Ça n'a pas une grande importance. Et bien voilà, et bien écoutez, là, on va vraiment couper, hein, parce que je ne vais pas avoir 28 minutes de choses à vous raconter. Ça risque d'être long pour vous aussi. Donc, on se retrouve dans 28 minutes. J'allais oublier de vous donner une astuce importante et dont vous aurez besoin avant la fin de la cuisson. C'est que 5 minutes avant la fin de la cuisson, eh bien, on va poser notre plat de service sur le Varoma. Et, enfin 5 ou 10 minutes, après ça dépend de la grosseur de mon plat, de votre plat. Moi mon plat est bien épais, là c'est du grès. Donc je vais le poser sur mon Varoma et ça lui permettra de prendre la chaleur et d'être chaud pour pouvoir accueillir mes légumes et mon plat sans qu'il refroidisse trop vite. Voilà, c'était tout. Bon, à tout à l'heure. Ça y est, nos 28 minutes sont passées. Le Thermomix va bientôt sonner. Attention. Ah, il y a 8 secondes de refroidissement du plat et ça va être bon pour nous. J'espère que pour vous, c'est aussi bon. Normalement, oui. Voilà. Ça y est, impeccable. Donc, le plat, c'est bien. Il a pris la température et ça, c'est plutôt bien. Parce que c'est vrai que des fois, on met ces plats, en fait, ces préparations dans des plats froids et du coup, le temps qu'on arrive à table, c'est un peu tiède. Donc, le fait de faire chauffer son plat, c'est vraiment une bonne astuce et c'est tout simple, c'est sur le Varoma. Alors, on va reprendre nos ballotins. Voilà, donc on prend le couvercle, on le pose devant soi. On prend les ballotins et on vient les mettre dans le couvercle. Voilà. C'est pas compliqué.
Alors le couvercle, enfin les légumes sont là, je peux éventuellement reposer mon plat dessus dans un premier temps pour limiter en fait les pertes de chaleur. Donc mes ballotins, oui, en même temps je vais avoir besoin de mon plat, donc ça va pas être très pratique, donc non, on va pas faire ça. On va le laisser là, ça sera aussi bien. Là c'est bon, vous voyez, hein, faut pas que je le mette trop. Voilà, je pense que comme ça c'est bon. Donc, on va prendre nos ballotins par un bout, couper avec des ciseaux, et puis on va tirer de l'autre côté, tout simplement pour enlever le jus et le plastique, bien sûr, de notre ballotin. Donc on continue, c'est tout simple, on coupe d'un bout, on tire de l'autre. Alors on fait bien attention à récupérer le jus dans le plateau parce qu'on va s'en servir pour le remettre dans la sauce. Ce jus il a bon goût, donc ce serait dommage là encore que ça soit l'évier qui en profite. Voilà, plus qu'un seul. On coupe d'un côté, tac, et on tire de l'autre. Et voilà, nos ballotins sont déballottés. Les légumes, donc pour le coup, je vais les poser ici ou je peux même les mettre directement dans mon plat de service. Voilà. Deux petites carottes. Donc ici, je vais aussi retirer mes pommes de terre. Donc on a sur la spatule, hein, vous savez bien, un petit clips. Voilà. Qui va nous permettre de récupérer le panier cuisson. Et on va poser nos pommes de terre sur le côté de notre plat. Et donc ici, on a notre sauce, nos champignons qui sont cuits. Et là, on va venir par les petits trous du couvercle du Varoma verser notre jus. Et voilà. À cela, on va rajouter 100 g de crème. Ça, c'est pour la gourmandise, le côté sauce. Ou 70 g si c'est une belle cuillère de crème épaisse. Voilà. Et puis on va mixer la sauce 30 secondes à pleine puissance pour l'avoir bien lisse. Tac. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. 30 secondes, donc pas de chaleur. Et là, je mets à fond. Et voilà. Ça y est. Alors, donc nous avons bien nos ballotins bien gourmands avec le fromage au milieu et le bacon. Et puis la petite sauce. Ça doit sentir normalement aussi bon chez vous que chez moi. Vous me dites si ça sent aussi bon chez vous que chez moi. Faites-moi sentir. Ah ouais, ça sent très très bon. Ouais, non, c'est bon, c'est réussi. Voilà, donc une belle sauce. Elle est là. Donc là, pour l'instant, je vais la laisser dans le bol. J'avoue qu'à la maison, j'ai tendance aussi à la laisser dans le bol. Maintenant, si vous êtes adepte de la saucière, pas de problème. Et puis, je vous fais une jolie assiette et puis je vous poste ça juste après. D'accord ? Bon, on a terminé sur cette recette. Bien sûr, il ne faut pas me quitter tout de suite parce que j'ai encore des informations à vous donner. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, commenter directement sur YouTube s'il vous plaît, c'est vraiment intéressant, important pour moi. Ou alors si vous n'êtes pas abonné, mais si vous n'avez pas de compte sur YouTube, vous pouvez me laisser un commentaire sur Facebook ou au moins sur mon site internet. Donc cette recette, vous la retrouverez sur mon site internet, l'atelieraubordelot.fr, donc pour avoir la version PDF. Donc il y a toujours Instagram et Facebook, je sais, je ne mets pas énormément de choses, mais c'est le début, donc il faut me laisser le temps.
J'y mettrai les ingrédients pour la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, je pense que nous allons cuisiner du chou rouge. Eh oui. Bah oui, vous ne cuisinez pas souvent le chou rouge, même jamais peut-être. Bah oui, bah, ça va être l'occasion. Vous allez voir, c'est un plat délicieux, vite fait. Là, ce sera pas au Thermomix, on l'utilisera juste pour émincer nos légumes. Mais ensuite, c'est une cuisson qui est assez rapide et dans le wok, avec un petit peu de bœuf haché et des épices. C'est excellent. Je ne vous en dis pas plus. À découvrir donc sur le Facebook, on va dire jeudi prochain peut-être. Hein, et puis voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée ou journée. Je ne sais pas à quelle heure vous me regardez. C'est peut-être la recette de dimanche, donc dans ce cas-là, bon dimanche. Je vous souhaite un bon ce que vous voulez et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!